Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur le dénombrement. Vraiment très très important, le travail sur le loto. Le loto, c'est vraiment un bon entraînement pour travailler les combinaisons. Alors il faut savoir que le loto actuel, vous devez choisir 5 numéros parmi 49 et ensuite un numéro dit chance parmi 10 autres numéros, donc une deuxième grille. Donc vous choisissez 5 numéros plus un numéro chance. D'accord? Ensuite, il y a un tirage de 5 numéros et d'un numéro chance. Et si vous avez les bons numéros, bien vous avez gagné. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de gagner au loto. Donc, évidemment, si vous trouvez les 5 bons numéros plus le numéro chance, c'est le jackpot, vraiment. Et voici en fait le résultat du tirage du 9 décembre 2020. Donc, on indique les façons de gagner. Donc, 5 bons numéros plus numéro chance, 5 bons numéros, 4 bons numéros plus chance, etc. Jusqu'au plus petit gain qui sera le numéro chance avec un bon numéro ou aucun bon numéro. Voilà. Eh bien, je vous propose dans cet exercice de calculer toutes les probabilités de gain pour, pour chacune des possibilités. Et donc, ça va passer par le dénombrement du nombre de grilles. Donc, on va commencer par dénombrer le nombre de grilles totales qui existent à ce loto. Et ensuite, on fera le nombre de grilles qui ont 5 numéros gagnants et un numéro chance, etc. Jusqu'à la dernière question, combien de grilles perdantes? On obtiendra comme ça le nombre de chances de gagner pour chacune des possibilités. Et on regardera sur un tableau Excel pour finir. Ça nous donnera les probabilités, les pourcentages ici de possibilités de gain. Donc on verra qu'on a 83% de chances de perdre. Mais tout ça, c'est après donc nos 11 questions. On est parti. On doit donc choisir tout d'abord 5 numéros parmi 49. Donc là, on est vraiment dans les combinaisons. Donc on a 5 parmi 49 façons de choisir les 5 numéros de la première grille. Ensuite, une fois que vous avez choisi ces 5 numéros, vous avez pour chacun de ces choix 10 possibilités pour le numéro chance. Et ensuite, et pour chacune de ces 5 parmi 49 façons, et pour chacune, 10 choix pour le numéro chance. Je détaille un petit peu pour le début. Donc au total, on a 5 parmi 49 fois 10 grilles au total. Ça représente combien? Alors, on peut avoir une idée de 5 parmi 49. Donc c'est 49 fois 48 fois 47 fois 46 fois 45. Donc j'en ai mis 5. Divisé par 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Tout ça multiplié par 10. Alors ça donne combien? Alors, 5 parmi 49, vous voyez, ça donne 1 906 884 quand on multiplie par 10. Vous avez donc 19 68 840 grilles différentes. Donc vous voyez que c'est pas évident de gagner. Deuxième question assez évidente mais importante pour bien quantifier vos chances de gain. Combien de grilles contiennent les 5 numéros gagnants et le bon numéro chance? Eh bien, sur ces 19 68 840, une seule. Donc une sur 19 68 840. Ce qui vous laisse, vous voyez, donc une chance sur 19 millions à peu près de gagner. Troisième question. Combien de grilles maintenant contiennent les 5 numéros gagnants, mais pas le bon numéro chance? Alors ici, tout à l'heure, on n'avait qu'une grille, parce que quand on devait choisir nos 5 numéros, de toute façon, on prenait les 5 bons et le bon numéro chance, donc il n'y avait aucun choix, si ce n'est de mettre les bons. Eh bien vous ici, vous mettez donc vos 5 numéros gagnants, mais par contre, vous n'avez pas le bon numéro chance, donc ça veut dire que vous avez un choix pour les 5 numéros. Donc les 5 numéros de la première grille. Et multiplié par, il faut mettre un numéro qui n'est pas le bon, donc vous avez 9 choix. Donc multiplié par 9. Donc on a 9 ici grilles qui sont des 5 bons numéros. Ce qu'on appelle donc ici, on va mettre au fur et à mesure. Donc là,
j'ai 1. Ici, j'en ai donc 9. Et maintenant, on va diminuer. Donc, on va prendre maintenant 4 bons numéros. Combien de grilles contiennent donc 4 numéros gagnants et le bon numéro chance? Donc, la première chose qu'il va falloir choisir, c'est les 4 numéros gagnants, d'accord, que vous avez dans votre grille. Donc, choix des 4 numéros gagnants. D'accord? Donc, on doit choisir 4 numéros parmi les 5 qui sont sortis. Donc, ces choix-là, on en a donc 4 parmi 5. Alors, 4 parmi 5, ça revient à choisir finalement celui que vous n'avez pas trouvé. Donc, c'est 1 parmi 5. Et 1 parmi 5, on sait que ça fait 5. Et une fois que vous avez choisi vos 4 numéros gagnants, il reste quelque chose à choisir. Le 5e numéro. Donc, choix du numéro perdant. D'accord? Choix du 5e numéro qui doit être perdant. D'accord? Alors, on va le choisir parmi qui? Mais il doit être perdant. Donc, il ne doit pas être dans les 5 gagnants. Donc, on fait 49 moins 5 qui fait 44. Donc, 44 choix au total. On a donc 5 façons de choisir les 4 numéros gagnants, fois 44 façons de choisir le 5e numéro perdant. Et ensuite, on choisit le numéro chance, mais ici, on n'a qu'un choix, donc on a 5 fois 44, ce qui fait 5 fois 40, 200, 220. On a 220 tirages avec 4 bons numéros gagnants, plus la chance. On fait tout de suite la 5e question. Combien de grilles contiennent 4 numéros gagnants, mais pas le bon numéro chance? Donc vous avez déjà choisi donc vos 5 numéros, dont 4 sont gagnants. Donc on a 220 choix. Donc, choix des 5 numéros, donc on vient de le faire. C'est donc 220. Mais après, vous n'avez pas de numéro chance. Donc, choix du numéro chance. Il faut qu'il ne soit pas bon. Donc, vous avez 9 choix. Donc, on a 220 fois 9. Alors, 220 fois 9, on va faire ça tout de suite. Donc 0, 18, 19. Donc on a 1980. Donc grille. On note ça tout de suite. 1980. Pour info, 1980 tirages pour 4 bons numéros. Eh bien, ça fait 1980 sur 19 68 840. Donc je regarde la calculatrice. Ça fait évidemment une toute petite probabilité de gagner. Et donc en inversant, ça vous dit qu'il y a une chance sur 9630 d'avoir 4 bons numéros sans le numéro chance. Pour celui d'avant, tant qu'on y est, eh bien vous voyez, ça vous donnera donc une chance sur 86 677. Voilà. Après, pour les deux premiers, on a une chance sur 19 millions et 9 chances sur 19 millions, ce qui fait grosso modo une chance donc pour 2 millions. Une chance sur 2 millions. 6e, donc combien de grilles contiennent 3 numéros gagnants, le bon numéro chance? Alors, j'ai déjà rédigé, donc on doit choisir les 3 numéros gagnants parmi les 5 du tirage, donc 3 parmi 5. On sait que ça fait 2 parmi 5, puisque choisir 3 gagnants, ça revient à choisir les 2 que vous n'avez pas trouvés. D'accord? Donc 2 parmi 5, c'est 5 fois 4 sur 2 fois 1 égale 10, ça vous le savez. Ensuite, choix des 2 perdants. Vous avez donc rempli vos 3 gagnants. Il faut choisir maintenant les 2 perdants parmi les 44 numéros perdants au total. 2 parmi 44. Ça me fait 44 fois 43 sur 2. 22 donc fois 43, ce qui fait 946. Ensuite, le numéro chance, on l'a là, ici. Et donc, on va faire le produit. Ça sera donc 10 fois 946, ce qui fait donc 9460. Ça vous laisse combien de chances de gagner ça? 3 numéros gagnants et numéro chance. Vous faites, je réexplique une fois, vous faites donc 9460 divisé par 19 68 840. Voilà, ça vous donne la probabilité de gain. Et si vous voulez l'exprimer sous la forme une chance sur, vous faites l'inverse. Vous faites 1 divisé par donc ce que vous venez de trouver. Et vous aurez donc une chance sur, ici, 2016. Donc on va le noter. Une chance sur 2016. Combien de grilles contiennent 3 numéros gagnants, mais pas le bon numéro chance? Alors ça, on l'a fait plusieurs fois. Le début est le même. Par contre, vous devez choisir donc le numéro, choix du numéro
chance perdant. Vous avez donc 9 choix. On a donc 10 fois 946 fois 9. Ça donne 85 140. On note ça. Et on traduit ça sous forme de chance. À la calculatrice, ça donne donc une probabilité de 4,476 à peu près, donc x 10 moins 3. Donc en inversant, ça fait une chance sur 224. Une sur 224. On attaque donc les grilles à deux bons numéros. Ici, deux bons numéros gagnants et le numéro chance. Donc on va choisir nos deux gagnants parmi donc les 5 du tirage. Voilà, 2 parmi 5, ça on l'a vu, ça fait 5 fois 4 sur 2, ça fait 10. Et ensuite, on a 3 perdants. 3 perdants qu'on va prendre dans les 44 numéros perdants. Alors là, ça fait des nombres un peu plus gros. Ça fera 44 fois 43 fois 42 sur 3 fois 2 fois 1. C'est-à-dire sur 6. Alors on peut simplifier. 42, c'est 7 fois 6. Donc on peut simplifier. Ce qui donne donc 44 fois 43, donc fois 7, puisque j'ai simplifié ici par 6. Ça fait 13 244. Ensuite, ici, le choix du numéro chance, ben on est dans le bon. Donc, on n'a pas de choix. 1. Donc, 10 fois 13 244 fois 1, qui donne donc 132 440. Vous voyez, ça commence à faire. Ça augmente progressivement. Donc, 132 440 grilles. Alors, en termes de chance, vous voyez qu'ici, je calcule toujours les probas. Donc, c'est 7, 10, moins 3. Et en inversant, ça fait une chance sur 144. 1 sur 144. Neuvième, là ça va aller vite. Combien de grilles contiennent deux numéros gagnants mais pas le bon numéro chance? Donc c'est le même raisonnement, sauf qu'au niveau du choix du numéro chance, il faut prendre un numéro chance perdant. Donc on a 9 choix. Donc on multiplie notre résultat précédent par 9. Ça me donne, vous voyez, donc 1 191 960 grilles. Et donc en calculant la probabilité, on a une probabilité donc à 0,063 et donc une chance sur 16. Donc je note tout ça, donc 1 191 960 grilles, ce qui me fait une chance sur 16 à peu près. Il ne nous reste plus que notre dernière chose à vérifier. 10e question, donc combien de grilles contiennent un ou deux numéros gagnants et le bon numéro chance? Alors là, on a deux types de grilles qui sont bien disjoints. C'est un bon numéro plus chance ou aucun bon numéro plus chance. Donc on va être obligé de séparer. Donc on va d'abord commencer par un bon numéro plus le numéro chance. Alors, un bon numéro. Donc comme d'habitude, il faut d'abord choisir ce numéro parmi les 5 du tirage. Donc 1 parmi 5. Il vous reste ensuite 4 numéros à choisir parmi les 44 perdants. Donc 4 parmi 44. Et ensuite, le numéro chance, ben on n'a pas de choix. On prend forcément le bon. Donc x 1. Alors, ça donne quoi? Donc 1 parmi 5, vous avez 5. Ensuite, 4 parmi 44. Alors ça, c'est des grands nombres, hein, parce que ça fait 44 fois 43 fois 42 fois 41 sur 4 fois 3 fois 2 fois 1. On va essayer de simplifier. Donc ici, on peut simplifier par 4, ça fait 11. Le 42, on peut le simplifier par 2, ça fait 21. Et on peut simplifier le 21 par 3, ça fait 7. Il me reste donc alors 5 fois 11 fois 43 fois 7 fois 41. On calcule ça. Ça me donne, vous voyez, 678 755. Il faut maintenant, je calcule 0 bon numéro plus chance. Donc ça veut dire que je n'ai trouvé aucun des bons numéros. Donc 0 parmi 5, hein, c'est-à-dire 1. Ok. Autrement dit, j'ai choisi 5 bons numéros parmi les 44, enfin 5 numéros parmi les 44 perdants. Donc 5 parmi 44. Ça veut dire qu'en fait, j'aurais pu directement dire 5 parmi 44. C'est un grand nombre encore, ça fait 44 fois 43 fois 42 fois 41 fois 40, donc les 5, divisé par 5 fois 4 fois 3
fois 2, fois... Alors, on peut simplifier, je vais le faire à la machine pour gagner un petit peu de temps. Vous voyez, 5 parmi 44, ça donne 1 86 008. Maintenant, on va faire la somme des deux. Et ça me donne 1 764 763. On note ça. Ensuite, on va donc estimer les chances que ça nous donne. J'obtiens, vous voyez, donc une probabilité de 0,09, donc un dixième, et donc une chance sur ici 10,8, donc on va arrondir à une chance sur 11. Maintenant, combien de grilles sont perdantes? Ça, c'est intéressant. Alors, vous perdez à deux conditions. Soit un bon numéro sans le numéro chance, soit aucun bon numéro sans le numéro chance. Donc, il vous faut soit 0, soit un bon numéro sans le numéro chance. Donc, on va séparer. On va s'occuper des combinaisons avec un numéro gagnant. Donc, un numéro gagnant sans la chance. Alors ça veut dire que vous devez choisir un numéro parmi les 5 gagnants. Et ensuite, vous devez choisir les 4 autres parmi les 44 perdants. Ça donne ceci. On prendra la calculatrice. Alors, sachant que 1 parmi 5, ça fait 5. Et ensuite, ça, si vous voulez vraiment le calculer, ça fait 5 fois 44 fois 43 fois 42 fois 41 sur 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ensuite, aucun numéro gagnant. Sans la chance. Donc, vous devez choisir, en fait, 5 numéros perdants. Donc, c'est 5 parmi les 44 perdants. Ce qui fait 44 fois 43 fois 42 fois 41 fois 40 divisé par, donc 5 factoriel, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ensuite, vous ne devez pas prendre le bon numéro chance, donc ça fera fois 9. Donc ça nous fait 1 parmi 5 qui fait 5. 4 parmi 44, donc pour ceux qui s'intéressent, ça fait 44 fois 43 fois 42 fois 41 sur 4 fois 3 fois 2 fois 1 et fois 9. On fera bien sûr ça à la machine. Ensuite, aucun numéro gagnant sans le numéro chance. Donc, ça veut dire que vous avez pris 5 numéros perdants, donc 5 parmi les 44 perdants, fois le mauvais numéro chance, donc fois 9. Ce qui me donnera 44 fois 43 fois 42 fois 41 fois 40 sur 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 9. On n'a plus qu'à compter et on aura quasiment terminé. Ce qui donne, pour le premier, donc 6 108 795. Pour le deuxième, donc 9 774 072. Et au total, les deux réunis, 15 882 867. On note ça ici. Donc 15 882 867. Voilà, on a tout fait. Maintenant, on va regarder un petit peu. On va vérifier ça sur Excel pour voir si on n'a pas loupé quelque chose. Tout d'abord, en termes de chance, donc, vous avez 83% de chance de perdre, ce qui fait une chance sur 1,2. Donc, une chance à peu près sur 1,2. On va vérifier ça sur un tableau Excel pour être sûr d'avoir tout fait correctement. Alors, j'ai inscrit donc ici toutes les grilles et je vois bien que la somme que j'ai trouvée, j'ai fait la somme, ça donne bien notre 19 68 840. Donc, on n'a oublié aucune grille. Ensuite, en ce qui concerne les pourcentages qui concernent chaque catégorie, on peut faire une petite formule rapide. Donc, on met égal, on indique la case, enfin, la cellule plutôt pour être exact, divisé donc par le total qui est ici. Voilà. Et après, si on veut, donc, on va multiplier ça par 100 pour avoir des pourcentages. Donc, je fais des parenthèses fois 100. Je valide. Ensuite, j'étire ma formule. Je recopie. Voilà. Alors, j'ai une division par 0. J'ai dû commettre une petite erreur dans la formule. Donc, on va regarder ce que j'ai oublié. Ah oui. Ici, vous voyez, c'est quand j'ai utilisé ceci. Il ne faut pas que ça bouge. Donc, je vais fixer cette colonne dans la première formule. Donc, en fixant le B. Donc, je mets un dollar ici devant le 12 pour pas qu'il change quand je vais descendre. Voilà. Donc, ici, voilà ce que ça donne. Donc,
On va mettre ça sous un format plus lisible. Donc ici, rapidement, j'ai écrit toutes les combinaisons gagnantes. À la fin, perdante. J'ai fait la somme. On trouve bien 19 68 840. Ensuite, on peut faire, si on veut, un petit pourcentage pour voir la proportion de chaque catégorie. Donc, on met une formule. On va mettre égal. Donc, votre cellule B2 divisé par le total qu'on va mettre ici. Donc, si j'utilise ça, faites attention. On va bloquer le 12. Comme ça, quand je vais descendre, eh bien, ça gardera cette cellule. Et je n'ai plus qu'à valider. Voilà. Ensuite, j'étire ça. Voilà. Et on va mettre ça sous forme de pourcentage. Donc, formater cellule, nombre, et on met pourcentage. Voilà. Et on obtient donc ici les pourcentages de gains. Alors, on voit que les premiers sont évidemment très très faibles. Et ça monte progression. Donc, on a 83% de chances de perdre au loto. Et enfin, petite colonne, juste pour exprimer les chances. Une chance sur, et vous voyez qu'ici, on a donc une chance sur 1,2 de perdre, une chance sur 10 d'avoir le plus petit gain, une chance évidemment sur 19 millions de gagner le gros lot, etc. Donc voilà, je crois qu'on a tout fait au maximum. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.